Salut à vous, chercheurs de vérité, bonjour. Le Seigneur soit avec vous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur ce que c'est le projet Blue Bay. Dans mon ancienne chaîne, euh, j'ai voulu partager déjà sur ce thème, mais hélas, ma première chaîne a été fermée après le troisième avertissement, donc je n'ai pas pu partager. Et puis, voilà. Et je voulais aussi avoir plus d'informations sur le sujet. Et, et en ayant jeté un coup d'œil sur plusieurs lanceurs d'alerte, sur plusieurs vidéos sur Odyssée et autres, j'ai trouvé quand même qu'il y a de diverses théories. Il y en a qui sont justes et fiables, véridiques, et d'autres qui sont un peu farfelues. J'ai trouvé aussi euh, qu'il y en a des gens qui se prennent pour des lanceurs d'alerte et ne le sont pas. Et justement, en regardant une émission radio dans laquelle un personnage qui se prend pour un lanceur d'alerte alors qu'il ne l'est pas essaie de nous expliquer ce que c'est le projet Blue Bay, mais il va aller dans des théories où, où il dit euh, que nous sommes soi-disant dans une matrice et qu'on est dans un monde virtuel et qu'il y a des entités qui nous contrôlent et donc nous sommes emprisonnés dans ce monde dans lequel on est et c'est un peu comme dans Matrix, le film Matrix. Donc nous sommes dans la matrice, c'est un monde virtuel et nous devons trouver la solution pour nous échapper. Voyez-vous de quelle théorie je parle? C'est de ces théories dont je parle. Ces théories farfelues, ces théories complètement mensongères et superficielles qui sont très très loin de la vérité. Et en ayant tendu l'oreille pour mieux comprendre sa manière de penser, j'ai découvert malheureusement que cet homme ne en fait partie de l'élite. C'est l'un de leurs sbires parce qu'il propage leurs mensonges. Il fait un mélange de tout. Donc lui, il se basait enfin sur, sur plusieurs thèmes euh, qui sont euh, les étapes du projet Blue Bay. Il dicte, il dicte certaines choses que nous allons dicter après, mais, sur la réalité du projet Blue Bay, ce que c'est, et après il nous dit que nous sommes dans un monde virtuel, qu'on est dans la matrice, c'est à peu près ça, que il y a d'une sorte d'extraterrestres qui sont ces entités même ils sont à la base ils sont à la base de tout ce projet, etc. Et ils sont dans dimension, une autre dimension. Donc, ils sont dans plusieurs espaces temporels. Ils se déplacent vers nous. Et nous, après, la technologie va se développer et nous allons partir aussi dans ces dimensions-là. Vous voyez un peu l'imaginaire dans lequel il est. Et il présente la chose comme si il est quelqu'un qui a des connaissances dans la théorie du complot
Et après des années de recherche, il nous donne le fruit de ces recherches. Et dans son discours aussi, il dicte que, il dicte un certain verset de la Bible et le journaliste donc l'interroge sur, disons un peu sur sa foi. Et ce monsieur dit que la Bible est pleine de choses sataniques et il y a quelques vérités seulement. Voilà ce qu'il dit et c'est là que j'ai repéré que cet homme lui-même t'inspire de l'élite. Il est aussi, je dirais qu'il s'inspire du New Age parce qu'il nous parle de vibrations, il nous parle de- d'élévation spirituelle, mais il nous parle aussi de vibrations qu'on doit recevoir, de nouvelles vibrations. Et, et donc, nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Apparemment, voilà sa manière de voir les choses. Après avoir analysé soigneusement ses paroles, j'en viens à la conclusion que ce n'est pas un lanceur d'alerte. Enfin, disons que c'est pas quelqu'un vraiment qui veut éveiller les consciences, mais c'est plutôt quelqu'un qui a la même vision de l'élite. Il propage leur théorie. Il propage seulement, il nous dit seulement où ils veulent en arriver. La matrice, le monde virtuel, l'invasion extraterrestre, euh, les vibrations ressenties par les gens, etc. Et donc, des gens pareils, ils ont une vision des choses, en fait, leur manière de faire, de voir les choses et non, en fait, leur manière d'exposer les choses, pardon, c'est de mélanger des vérités avec des mensonges. Et cette manière, c'est la manière du diable. C'est le diable qui mélange des vérités avec le mensonge ou pour mettre la confusion dans la conscience des gens. Et puis les gens, des fois, quand ils sont confus ou désespérés, tombent dans le désespoir. Ça, c'est la ruse du diable. Pour les gens qui sont spirituels, pour les chrétiens qui sont spirituels, qui connaissent la marche de l'esprit et le combat spirituel contre les entités démoniaques, ils savent ceci et savent la manière de faire des démons et du diable. Mélanger les vérités avec les mensonges pour semer la confusion dans la conscience des gens. Et voilà. Je voulais mettre en garde mes chers frères et sœurs, chercheurs de vérité, pour ne pas tomber dans de pareilles théories qui sont farfelues. Il n'y a pas de monde virtuel, c'est un mensonge. Nous sommes dans un monde réel. Il n'y a pas, il n'y a pas de matrice. Ce monde physique, matériel existe réellement, tout comme nous et comme toutes les créatures qui y sont et qui vivent. Et ce monde est réel. Il y a une chronologie de l'histoire où les étapes de la vie, les événements ne sont pas tous les mêmes. Et on voit bien qu'il y a un développement, les personnages ne sont pas les mêmes, les choses ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait le contraire de ce que ce qu'on appelle cette théorie, ce monde imaginaire du film Matrix qui est fait euh, par l'entreprise sataniste Hollywood. Hollywood est une entreprise de l'élite. Netflix et et compagnie. Ce sont tous des
des institutions de l'élite sataniste qui propagent leur manière de voir les choses, mais pas que, mais aussi pour égarer les gens, pour mettre les gens dans la confusion, pour endormir les masses, pour semer le doute sur les vérités. Et voilà, et c'est ça. Et donc, si lui, il partage la manière de voir des choses de l'élite, euh, ça nous laisse voir vraiment des personnes pareilles font partie de l'élite. Et moi donc, mes chers frères et sœurs, ce que je conseille, c'est de ne pas accepter toutes les théories qui se présentent à nous, mais de faire une recherche minutieuse, une recherche profonde pour connaître toute la vérité dans n'importe quel sujet qu'on traite dans la théorie du complot ou autre. On doit vraiment chercher en profondeur dans n'importe quel sujet avant de confirmer une chose. Pardon pour cette introduction, cette longue introduction, mais je vais à la fin conclure que ma manière de voir les choses, mon analyse à moi, c'est que toutes ces théories sont farfelues. Il n'y a pas de matrice, nous ne sommes pas dans un monde virtuel et c'est soi-disant monde parallèle et tout ça, ça n'existe pas, c'est une supercherie et c'est avec des pareilles choses que l'élite et leurs sbires essayent de tromper les masses. Nous sommes vraiment dans un monde réel, existant, matériel, où quand les individus meurent vraiment, quand les individus euh, sont torturés, ils le sont vraiment. Ne vous laissez pas tromper par ces mensonges, car l'objectif de l'élite de propager ces mensonges, par exemple, je pourrais en donner une sur que penser si on est dans un monde virtuel. Si les gens commencent à croire à ceci, d'autres, ils vont essayer euh, de se suicider, d'autres vont commencer à faire n'importe quoi. Si les gens commencent à croire qu'on est dans un monde virtuel, eh ben, beaucoup vont commencer à tuer, à faire n'importe quoi, à faire du mal à autrui en se basant sur de pareilles théories, car ils diront que c'est un monde virtuel. Peu importe si on fait du mal ou pas, c'est un monde virtuel. Et ils vont tuer, ils vont massacrer, ils vont torturer, et c'est l'objectif de l'élite, c'est que les gens et les masses euh, succombent dans le chaos, et c'est une ruse machiavélique et diabolique qui vient du diable. Donc évitons ceci, chers frères et sœurs, et ayez le discernement de connaître la vérité du mensonge. Et n'acceptez pas tout de suite n'importe quelle théorie qui se présente à vous. Passons maintenant à notre sujet, le projet Bluebeam. Qu'est-ce que c'est le projet Bluebeam? C'est une technologie mise au point très avancée de l'élite euh, dans l'objectif de mettre en image de divres divinités euh, selon les croyances locales de chaque région et faire apparaître ces divinités comme dans un spectacle
euh, où les gens seront vraiment dans l'admiration, où ça sera vraiment très fort, que les gens croiront que ces divinités apparaissent réellement. Et après ça, on va nous présenter certes, une fausse invasion extraterrestre, et on va essayer de confirmer aux gens en fait que ces religions ont été faites par ces entités extraterrestres, et convaincre les gens que Dieu n'existe pas, et que en fait ces entités extraterrestres, ils sont en fait à la base de la création euh, de l'Homo sapiens, et il a été modifié génétiquement. On va passer dans une théorie pareille où l'homme il était mammifère, il a été modifié génétiquement pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et on va passer par de nouvelles découvertes où on, on va prouver que ce qu'ils ont dit est vrai, et tout ça il sera dans un chaos total, après un chaos total, après une guerre meurtrière. Ça sera probablement après la Troisième Guerre mondiale, et donc il y aura des conflits un peu partout dans le monde, et les gens seront dans la terreur, parce que il y aurait une guerre nucléaire, comme vous savez. Après cette guerre nucléaire, il y aura plusieurs famines. euh, Ça sera le chaos total, et les gens, ils auront vraiment mal à continuer de vivre. Ils voudront à tout prix mettre fin à ce chaos et instaurer la paix à tout prix. Et c'est là que l'élite vont mettre cette carte maîtresse qui est le projet Blue Bay. En fait, c'est leur carte maîtresse pour mettre en avant le nouvel ordre mondial. Et l'objectif, en fait, c'est d'abolir toutes les anciennes religions pour enfin démontrer que toutes ces religions, en fait, étaient mises par ces entités qui ont créé l'homme. Et donc, ils étaient là pour le contrôle de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce qui n'est pas tout à fait faux, pardonnez-moi. Pour ce, Permettez-moi de m'expliquer euh, sur ce point. En fait, en vérité, les religions qui sont une création humaine sont vraiment le fait de l'homme. Mais les saintes écritures qui sont dans la Bible ne sont pas des œuvres humaines. C'est ce que je crois moi personnellement. Moi, je suis chrétien, et pas seulement parce que je suis chrétien, j'étais musulman à une certaine période. J'étais vraiment au bord du suicide à cause de mes problèmes, euh, à cause de ma situation, et j'allais même me suicider, et c'est là que le Christ a intervenu et il m'a sauvé d'un suicide, et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. J'ai vu le Christ dans un rêve et il m'a sauvé du suicide.
la nuit avant de me suicider, il m'est apparu, il m'a dit, n'aie pas peur, tu es sauvé. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Je me suis intéressé à la Bible et j'ai lu et je crois sincèrement que ces écritures sont des écritures qui sont inspirées par Dieu à ses prophètes et à des gens qui ont suivi Dieu et c'est plusieurs livres. Donc, c'est plusieurs livres dans différentes époques d'histoire et même de peuples. Bref, fermons la parenthèse. Ce que je crois, euh, qu'il y a vraiment, le monde spirituel existe, mais aussi, il y a aussi des religions qui ont été mises par l'homme. Et bien sûr, le diable et les démons sont rusés, assez rusés pour tromper les masses et mélanger les mensonges avec les vérités pour égarer les gens, car c'est leur spécialité, c'est leur objectif. C'est ça la réalité en fait. Mais beaucoup sont trompés et ne se rendent pas compte de la grande tromperie, car ces entités démoniaques, les démons, sont très rusés et plus intelligents que nous. Et puis voilà. Donc, il faut chercher, mes chers frères et sœurs, chercher toujours avec sincérité et celui qui cherche trouve. Si on cherche, on trouve. Où est le mensonge et où est la vérité? Voilà. Donc, on va en fait démontrer que ces religions étaient là pour le contrôle des hommes, des masses, et que leur message a été mal interprété et a été changé avec les siècles. Et donc, l'une des étapes du Blue Beam, c'est d'abolir toutes les religions pour enfin créer une seule et unique religion euh, pour dominer toutes les masses. Une religion avec le dogme et la manière de faire des satanistes. Ça sera donc très très maléfique. euh, une religion tyrannique en même temps. Dans le dogme de cette religion, on va mettre l'homme au centre de cette religion. On va glorifier l'homme à la place de Dieu parce que après ça, bien sûr, ils auront démontré au moins que Dieu n'existe pas et en fait, il y a plusieurs entités dans le monde, ce qu'on appelle les extraterrestres. Euh, et donc, il y a plusieurs mondes. On va, comme on a dit, on va passer par plusieurs découvertes qui vont bouleverser la vision des choses chez les masses, chez les peuples. Et il y aura une grande confusion. Et, et là, on va démontrer que, en fait, l'homme n'a pas été créé par Dieu et donc on va mettre la glorification de l'homme à la place de Dieu. Et donc après ça justement, ils vont essayer de mettre un leader, un chef politique pour arrêter le chaos, pour mettre la paix et les gens et les masses aussi voudront à tout prix que la paix soit instaurée. Pourvu que la paix soit instaurée, ils sont prêts même à abandonner leur liberté et même aller à l'asservissement de l'élite, pourvu que la paix soit instaurée.
Et c'est là qu'on va mettre un homme à la tête d'un gouvernement mondial, ce qu'on appelle l'Antéchrist. Ils vont donc mettre un seul homme à la tête de ce gouvernement et tous les gouverneurs et les chefs politiques, militaires de toute la terre céderont la place à cet homme qui, soi-disant, il a une vision de voir les choses et c'est lui en fait qu'il va unifier la terre sous un seul gouvernement et a le pouvoir d'instaurer cette paix voulue par les masses, par les peuples, après toutes ces guerres, après tout le chaos qui est passé pendant des années. Et donc, il va prendre la tête de ce gouvernement et tous les gouverneurs, tous les chefs politiques et militaires céderont la place à cet homme et lui donneront le plein pouvoir. Donc, à peu près, c'est ça l'objectif du Blue Beam. C'est, c'est la carte maîtresse pour instaurer, pour commencer, pour déclencher ce nouvel ordre mondial. Donc, certains s'interrogeront sur quelle technologie l'élite emploieront. En fait, la technologie existe déjà depuis des dizaines d'années, mais l'élite en cachait et cache ces, ces technologies. Comme vous voyez, ils ont une technologie avancée, comme les ovnis, etc. Tout est mis en œuvre, tout est préparé à la mise en scène. La technologie existe bel et bien réellement, mais euh, on la cache du grand public. Euh, la technologie du Blue Beam, en fait, elle va se faire par des satellites qui seront probablement très éloignés euh, de la sphère terrestre et qui pourront en même temps atteindre bien sûr la Terre de plusieurs endroits et pour déclencher ces images euh, dans le ciel de grandes images, comme on a dit, de toutes les divinités connues selon la région des gens, selon la région, selon la croyance des gens un peu partout dans le monde. Ça sera des images holographiques euh, qui sont basées sur des signaux arrangés à produire des images d'hologrammes. Voilà donc à peu près, je dirais, les deux étapes de- du projet Blue Beam. Les premières deux étapes, abolir toutes les anciennes religions pour créer une nouvelle religion où on met en avant l'homme à base de croyances. Donc l'homme croit en lui-même, il est son propre Dieu. Et donc, après qu'on aura cédé le pouvoir à un seul et unique homme, on va mettre cet homme qui est un leader, un chef politique à qui on a donné toute l'autorité. On va commencer, bien sûr, à l'adorer. Et les gens, au lieu d'adorer le divin, d'adorer Dieu, on va mettre en avant l'adoration de l'homme et donc aussi de ce chef politique, comme on a vu avant ça, par exemple, dans les grandes guerres, dans les empires tyranniques où les peuples et les masses sont obligés d'obéir à l'empereur
aux tyrans, ils sont obligés d'obéir, sinon ils sont exterminés. Voilà. L'autre étape consiste à mettre des, des ondes pour atteindre les consciences des gens individuellement et ou soi-disant au début les, les gens recevront des voix dans leur tête qui leur parlent. Certains seront persuadés que c'est Dieu qui leur parle, alors que chacun sa divinité, bien sûr. Et ils vont, comme on a dit, essayer de convaincre les masses qu'il faut faire la paix avec tous les autres peuples. Et donc, on va en premier lieu passer par cette étape. Et la deuxième étape de d'émission de ces ondes dans les pensées des gens, c'est en fait de torturer les gens après que le nouvel ordre mondial est instauré et que les gens, certains d'eux seront qu'ils ont été dupés et en fait c'est pas la voix de Dieu ou des divinités qui ont parlé avec eux, mais c'est des agents du système avec des technologies. Ils ont pu faire ça. Donc avec des satellites, avec une technologie, comme on a dit, mise en pointe spécialement pour une opération pareille. Ils vont donc parler dans la conscience des gens et certains, bien sûr, seront terrifiés. Ça sera vraiment atroce. On t'envoie des fois des signaux, des paroles dans ta tête. Il y a eu des vidéos aux États-Unis où des gens entendaient des voix dans leur tête et ne comprenaient pas pourquoi. Ils sont de différents âges et c'était vraiment atroce pour eux. Et apparemment, ils se sont rassemblés et ils ont raconté euh, leur expérience et c'était vraiment traumatisant. J'essaierai de mettre ces vidéos dans de prochaines vidéos que je diffuserai sur le Blue Bay. Et puis, donc, les gens seront dans une atrocité, ils seront vraiment torturés euh, par cette manière de faire de ce nouvel gouvernement tyrannique. Et donc, puis voilà à peu près le projet Blue Bay. Il consiste en fait, comme on a dit, en moins 3 étapes, 4 étapes. Abolir les anciennes religions, pour instaurer une nouvelle religion, pour mettre au point un nouvel ordre mondial, et ils vont passer par une technologie mise au point et vont diffuser des images holographiques un peu partout dans le monde selon la croyances locales des gens et en même temps ils auront préparé tout ça en parlant à des milliers de personnes individuellement dans leur tête par la technologie, la même technologie en fait. Ils vont parler dans leur tête et soi-disant c'est les divinités qui leur parlent et vont les convaincre de faire la paix entre eux et après, euh, après la prise de pouvoir du gouvernement mondial où tous les chefs politiques et militaires céderont la place à un seul être, un seul homme qui est l'antéchrist
Et après ça, ils vont commencer aussi à parler dans leur tête, mais cette fois, c'est pas les divinités qui parlent, les gens sauront que c'est des agents de l'élite euh, qu'ils ont été dupés et on va utiliser en fait cette manière de faire, de diffuser des paroles dans les consciences des gens euh, pour les torturer, pour les surveiller aussi. Voilà un peu le résumé du projet Blue Beam. Merci pour l'écoute, chers auditeurs, chers frères et sœurs. Euh, et j'aimerais bien partager avec vous d'autres vidéos de la sorte, partager ce qu'on sait, essayons d'éveiller les consciences, euh, essayons aussi, j'aimerais donner euh, ma manière de voir les choses. Si on veut pas faire partie de ce plan de l'élite, si on veut pas le ressembler, je voudrais dire mes chers auditeurs, chers frères et sœurs, que nous devons nous différer d'eux, essayer de ne pas leur ressembler, euh, évitons de faire le mal à notre prochain, essayons d'aider les gens qui sont dans le besoin, euh, aider les gens qui sont faibles et arrêtons arrêtons de réfléchir d'une manière individualiste, d'une manière où notre propre soi-même, où nous sommes centrés sur nous-mêmes et essayons aussi de penser sur le bien euh, de notre prochain. Essayons de voir euh, l'autre comme si c'était nous-mêmes et ne pensons pas d'une manière égoïste, mais, mais essayons de changer notre manière de penser. Euh, N'ayez pas peur de faire le bien et d'aider votre prochain. C'est une bonne chose, c'est un bon acte et un bon acte aussi il y aura des bénéfices pour notre conscience. Quelqu'un qui fait le bien à son prochain n'est pas quelqu'un qui a une conscience troublée, mais c'est plutôt quelqu'un qui a la conscience tranquille. Et donc, comme je vous ai dit, ne ressemblons pas aux agents de l'élite, mais soyons des gens qui s'entraident, des gens qui aident leurs prochains. Et c'est comme ça. Et essayons aussi surtout d'éveiller les consciences, de partager les vérités, car c'est très important aussi que les gens soient éveillés euh, pour peut-être pouvoir s'organiser pour lutter contre ce gouvernement mondial, pour essayer de trouver des solutions, comment euh, comment surmonter ces temps difficiles et comment échapper peut-être dans des, des lieux éloignés où on pourra s'organiser en petits groupes pour échapper à ce nouvel ordre mondial, essayer de trouver des solutions. Euh, c'est ça en fait. Celui qui se prépare aura, je dirais, plus de chances euh, d'affronter cette terreur. Et la préparation ne se fait pas seulement matériellement, mais aussi euh, se fait psychologiquement. Et quand on est conscient du danger qu'il vient et le danger
qu'il vient, on pourra se préparer psychologiquement et même matériellement pour lutter à ce danger. Je vous dis, chers frères et sœurs, que portez-vous bien, soyez conscients, ayez une bonne conscience, aidons notre prochain, euh, aimez votre prochain comme vous-même, comme a dit le Christ. N'ayez pas peur de faire le bien, car c'est quelque chose de bon et même ça change notre être, ça purifie notre conscience et nous n'ayons pas une conscience qui nous accuse et une conscience tranquille. Ça va aussi nous laisser l'espace de mieux réfléchir. Sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, la paix du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas, ceci est un dernier appel.